un événement auquel j'ai pensé depuis un an à peu près. Est-ce qu'on arrive cette année, 2017, on arrivait aux 60 ans de la parution du premier livre Angélique paru en France. Le premier est paru en 1956 en Allemagne, le second donc en France. Alors quand même 60 ans d'un livre qui dure, qui continue, qui est dans le monde entier, d'un livre. Après, il y en a eu 13 autres, et puis toutes les versions qu'elle a. Donc ça fait une vingtaine de volumes, mais qui continuent à être lus, à être aimés, à être... Bon, c'est quand même pas banal, donc je voulais créer un événement, mais qui soit beau, avec de la musique un peu baroque, avec... voilà, pour la fêter, et pour que le monde, simplement se rende compte de cet événement, et puis de qui était cet auteur, parce qu'on la connaît peu et pas. Et elle était tout à fait d'accord. Elle a eu le temps, heureusement, d'entendre. Donc, on a une amie qui a proposé de participer au niveau de la musique, donc elle chante merveilleusement. Et j'ai pu l'enregistrer un peu, et ma mère a pu entendre un morceau de cette musique de la soprano Aurore Benex. Et donc, elle a été très touchée. Et puis, voilà, après, elle est partie brusquement en juillet. Cet événement, je voulais l'annuler, qui n'était pas encore organisé. Et finalement, non. Beaucoup de personnes m'ont dit, mais si, il faut le faire. On a eu aussi la mairie de Versailles, il y avait une représentante de la mairie qui était là et qui a dit, mais si vous faites quelque chose, on aimerait bien, on participera. Et effectivement, on a eu, grâce à eux, la chance de pouvoir être faire dans ces lieux. Il fallait imaginer, trouver la troupe de danseurs que je voulais mettre pour l'illustration de la musique des 2 premiers morceaux qui sont présentés du futur opéra-ballet Angélique. Aussi quelques artistes de grands talents, comme donc Aurore Benex et Michel Guyard, qui est l'organiste, et puis aussi Guillaume Rath, qui est connu en Russie, et qui va déclamer un poème de Pouchkine en français, et Vladimir Sergueïev en russe. Voilà. Et donc c'est un concert un peu qui ne ressemble pas à autre chose, et nous avons voulu créer un peu un décor un petit peu baroque et on a invité que des gens sûrement amicaux, parce que s'ils viennent, c'est que même s'ils ont connu peu Anne Golon, alors on a du français, on a du russe, on a aussi quelques personnes du Congo, comme le prêtre qui a dit sa messe, aussi le représentant de l'ambassadeur de Russie, mais qui vient à titre privé, mais ça nous fait très plaisir, même si c'est à titre privé. Voilà. Et puis on a dans la galerie présenté donc des grandes photos, qui sont des photos que j'ai prises de Versailles, parce que on est à Versailles, et puis l'œuvre Angélique a commencé à Versailles, et l'œuvre, comme Louis XIV a été à Versailles, donc j'ai montré des paysages de Versailles, aussi pour que les gens soient un petit peu... Voilà, simplement dans la beauté, voilà, sans que ce soit... qu'on reste juste dans la beauté, dans l'art et dans l'amour. On va dire que les gens d'aujourd'hui qui ont vu ces films sont des gens qui les ont vus en étant enfants. Alors, ça leur fait, pour la plupart, c'est des beaux souvenirs d'enfance. Mais ceux qui... si vous voulez, ceux qui étaient plus âgés, malheureusement, comme ils ont voulu, les personnes qui ont fait ces films à l'époque, ils n'avaient pas la notion même qu'une femme qui avait quelque chose, qui pouvait être belle ou laide, mais qui avait quelque chose dans la tête aussi, c'était possible. Donc ils ont voulu mettre une jolie personne, mais qui est très loin du personnage d'Angélique. Alors, et ils ont beaucoup changé l'histoire, ils ont fait qu'elle retrouve son mari 2 fois par film ou presque. C'est joli à regarder, mais c'est quand même assez ridicule, pas du tout historique, et très éloigné des caractères qui sont à part le côté quand même un peu volontaire qu'il y a de la femme qui n'est pas seulement ballottée d'un événement à un autre, comme il y avait jusqu'alors. Voilà. Mais donc l'œuvre, les livres n'ont rien à voir là-dessus, parce que c'est une œuvre plutôt dure, plutôt noire, noire de la réalité. C'est pas du tout rigolo. Il y a des moments drôles comme dans la vie, mais c'est une œuvre qui interroge et qui se lit pas comme ça, quoi. C'est la vie. Donc, par exemple, quand elle est, on lui égorge son enfant de 2 ans parce qu'elle a aidé des protestants, on n'est pas dans la...
avec les couettes et puis les petits rubans à courir dans la campagne, comme dans les films, vous voyez. Et le fait de perdre son mari, et de le retrouver un jour, c'est arrivé à des tas de femmes dans les guerres, dans les exils, dans les exodes. Les miracles arrivent aussi de se retrouver vivant. Donc c'est toute l'histoire d'Angélique, c'est ça. Et d'un seul amour, effectivement. Mais à l'époque, on était années 60, une femme qui osait dire que, après que son mari soit mort, je précise quand même, qu'elle se retrouve seule et tout, ah, mon Dieu, elle a une aventure avec quelqu'un. Ah, quelle horreur. Ou alors, mais à l'époque, on était la Vierge ou la putain encore. Donc, ils ont plutôt voulu donner cette image-là, et ça n'a pas fait de bien au livre. Il y avait une chose aussi en France, c'est que quelque chose qui était, à l'époque, qui était populaire, c'est pas bon. C'est pas bien. En plus, qui se vend beaucoup, alors là, c'est encore moins bon. En plus, c'était l'histoire d'une femme. Alors là, tous les gens qui se voulaient intellectuels, enfin, voulaient avoir l'air, s'ils se moquaient d'Angélique, c'était bien. Je parle en France. En Russie, les gens étaient un petit peu plus intelligents, je pense. Mais après, le temps a fait son œuvre. Grâce à Internet, on a découvert des millions de lecteurs. On a découvert les chiffres faramineux qu'il y avait en Russie, entre autres. Et puis, donc, les générations se sont transformées. Donc, comme je vous dis, les films des années 60, on les laisse un peu comme une chose iconique. On ne veut pas trop critiquer. C'est des beaux souvenirs d'enfance. Maintenant, il y a eu un nouveau film qui est sorti en 2013 qui était plus proche de l'esprit, qui n'était pas encore ça, mais les héros, Nora Arnezeder était beaucoup plus proche du caractère d'Angélique. Et puis, il y a des projets, c'est ça qu'on veut, parce que cette soirée était aussi pour fêter un anniversaire, le passé, mais aussi pour parler d'avenir, parce que Angélique, c'est une mine de personnages, il y a des milliers de personnages, il y a des milliers d'histoires, donc il y a de quoi faire d'un téléfilm jusqu'à ce qu'on soit tous de l'autre côté. Et il y a donc ce projet d'opéra-ballet, il y a beaucoup de gros projets dont on a parlé avec... j'ai parlé avec ma mère beaucoup, et d'ailleurs certains projets qu'elle voulait faire en Russie, je poursuivrai ça, Dieu m'aidera, et puis voilà. Et comme elle a dit, on le mérite bien. C'était un peu, parce qu'elle était un peu comme ça, vous voyez. Je dis, oui, pourquoi pas. Oui, c'est parce qu'elle elle concevait, puis après elle se dit, mais oui, on peut y arriver. Vous voyez, même des choses, elle était optimiste. Moi, je suis moins. Mais vu l'œuvre, on peut pas... Angélique, c'est pas du passé, c'est une œuvre éternelle qui est aimée par des enfants, même des gens très jeunes. Il y a des mangas aussi qui sont sortis, qui étaient aimés par des enfants de 12 ans, 13 ans, 15 ans. Donc il y a plein de choses à faire avec Angélique. Et puis je poursuivrai de faire connaître la vie d'Anne Gollon, qui était extraordinaire. Et je travaille une biographie, et puis aussi de Serge Gollon, qui était justement aussi un homme extraordinaire, parce qu'il admirait beaucoup sa femme, parce qu'elle était cet écrivain-là. Et c'était une personne elle avait toujours le côté... On peut s'en sortir dans la vie. Et c'est ça qu'elle a mis dans cette œuvre. Et c'est pour ça que la phrase, et je terminerai là-dessus, qu'on a entendue le plus en dédicace, à part « Vous m'avez fait rêver », c'est, et de la part de jeunes d'ailleurs aussi, alors en Russie, en République tchèque, ils ont dit « Vous nous avez sauvé la vie ». Voilà. Oui, alors je vous présente, ça j'ai fait 2 panneaux. Ça c'est le panneau qui est un tout petit résumé de la vie extraordinaire d'Anne Gollon, que personne finalement connaît, parce qu'on connaît ses œuvres, mais c'est un personnage magnifique qui a une vie très très riche. Alors j'ai fait un tout petit... Là c'est sa première histoire qu'elle a écrite à l'âge de 7 ans, vous voyez, et elle commençait déjà des aventures historiques quand elle était enfant. Là c'est un peu plus tard. Là c'est une image, vous voyez, qu'elle dessinait pour gagner sa vie. Là c'est son premier article quand elle a sorti ce livre. C'était pendant la guerre. Elle a sorti des romans d'aventure qui ont été tous des best-sellers. Et ensuite, là c'est en Afrique, quand elle est partie, qu'elle a rencontré donc mon père. Des photos à elle, c'est elle était peintre aussi. Et voilà, donc là c'est 56, le premier livre Angélique qui est sorti, il est sorti en Allemagne. Et 1 an plus tard, il est sorti en France, donc sous le nom d'Anne et Serge Gollon, parce que l'agence et l'éditeur ont dit il faut un nom d'homme, ça fait plus sérieux. Et en fait, Serge Gollon, c'est-à-dire Vsevolod Golubinov, mon père, lui effectivement l'a aidé pour la documentation au début, ce qui ne veut pas dire qu'il a fait toute la documentation,
Mais on était en 57 et donc voilà, c'était la situation. Et là, cette photo, elle est assez jolie parce que le livre, en fait, est sorti quasiment le jour de la naissance de mon petit frère Pierre. Alors François, qui était un journal très très important à l'époque, a fait une photo avec les livres Angélique qui venaient de sortir. Voilà. Alors ensuite, c'est quelques plans pendant les années 60. Là, par exemple, c'est un plan d'un fort du travail qu'elle faisait pour toute la série américaine. Alors là, elle étudiait comment se poser les tourelles en bois, etc. C'est pour un peu pour montrer. Ensuite, ça c'est quand elle travaille, toutes les dernières années. Vous voyez, elle travaillait tout le temps. Là, c'est avec un journaliste, un photographe russe très connu, mais j'ai oublié son nom. Il est venu prendre des photos d'elle en octobre 2016. Et pour une exposition qui a eu lieu en juin, c'est un spécialiste du pôle Nord. C'est un spécialiste du pôle Nord, ce photographe. Il avait un livre préfacé par Vladimir Poutine. Et là, c'est quand on était en 2008 en Russie. Ça a été extraordinaire, l'accueil de la Russie. Mais extraordinaire. On voulait en refaire, mais bon, voilà. Ça... Et là, c'était en 66, quand mes parents sont allés en Russie. Mon père, c'était la première fois qu'il revenait en Russie depuis la Révolution, parce qu'il l'avait quitté à 17 ans. Il était donc de la noblesse. Et puis bon, il est parti avec le dernier bateau qui a quitté Sébastopol avant l'arrivée des bolcheviks. Et ça, c'est important parce que c'est un exemple des ventes des livres en Russie. En 91, 12 880 000 exemplaires vendus officiellement dans l'année. Pendant ce temps-là, bon, ma mère avait à peine de quoi manger, je précise. Voilà. Et puis après, bon, ça c'est le côté un peu... c'est pas révolte, mais l'œuvre d'Angélique, comme elle, c'est une lutte contre le fanatisme permanent. C'est-à-dire que ce soit le fanatisme religieux, sociétal. Donc c'est ça qu'il y a dans cette œuvre. Pourquoi Angélique et Geoffrey de Perrac ont tellement d'ennuis ou autres, c'est parce que simplement c'est des gens qui y croient à leur propre pensée. Mais quelquefois la société dit non, vous ne devez pas penser comme ça, vous ne devez pas faire... Bon, et voilà. Alors là, c'est une conférence qu'elle avait faite par rapport au fanatisme au temps d'Angélique, de Louis XIV. Et là, c'était pendant les attentats qu'il y a eu en France. Bon, elle a dit qu'est-ce que je peux faire? Elle était à l'hôpital pendant ce temps-là. Bon, alors je lui ai fait une pancarte. Je suis Charlie, vous avez entendu parler sans doute. Voilà, c'est sa contribution. Et là, c'est avec quelques personnalités qu'on connaît. Le professeur Cabrol, qui est un des éminents chirurgiens, qui est un des premiers d'avoir opéré les nouvelles opérations du cœur en France. Il avait un an de plus qu'elle, la princesse de Clermont-Tonnerre. Là, c'est le comte de Paris. Et Gonzague Saint-Brie, qui est très connu en France, mais qui malheureusement aussi est un accident de voiture, c'est fini. Et là, c'était dans les dernières interviews devant le château. Et ça, ce livre-là, c'est un interview qui a eu lieu en mai. Et je peux vous dire que ça a duré une après-midi. C'était en fait un monsieur qui a eu l'idée de demander à des personnes connues de voir qu'est-ce qu'ils ont transmis à leur enfant. Enfin, s'il y a un de leurs enfants qui fait qui est aussi dans le même domaine. Donc on nous a interviewés toutes les deux. Et je peux vous dire qu'au bout de l'après-midi, tout le monde était... fatiguée et passionnée, mais elle était en pleine forme. Hein. Les sujets qui sont abordés dans Angélique concernent aussi la génération actuelle. Et donc, c'est normal que nous continuions à transmettre ce message et à faire savoir, aussi bien en France, en Russie, un peu partout, que ces livres doivent continuer. Le message qui est derrière, par exemple, par rapport à la situation de la femme, par rapport à l'intolérance en général, l'intolérance religieuse, qui est un des thèmes forts d'Angélique. Ça reste toujours d'actualité. Bon, au XVIIe siècle, c'était la guerre entre les catholiques et les protestants. Maintenant, il y a d'autres guerres pour des mêmes raisons. Et donc, c'est toujours d'actualité. C'est pour ça que je pense que c'est la troisième génération qui le lit actuellement et qui est toujours aussi captivée par ce message. Il y a plusieurs idées qui sont des thèmes qui peuvent être développés et effectivement c'est quelque chose, je pense, qui pourrait passionner
le public, surtout d'ailleurs en Russie, je pense, où Angélique est très connue, et on aime ce genre d'activité, de parc à thème par exemple. J'ai été bercée, on va dire dès la naissance de Angélique. Il faut savoir aussi que de base, moi je suis née en Israël, donc je ne parlais pas français tout de suite. Et c'est grâce au livre que j'ai appris à lire, à écrire. J'ai aussi été dyslexique, c'est la honte de dire que la petite fille d'Anne Golon est dyslexique, mais c'est aussi grâce à elle que j'ai pu évoluer et progresser là-dedans. Donc ça, c'est aussi un cadeau qu'elle m'a fait. Elle m'a malheureusement pas transmis ce don de l'écriture, que beaucoup de ma famille, du côté de mon père, ils l'ont. Mais elle m'a transmis aussi un autre don, qui est le don de l'art, voilà, de la création artistique. Et elle peignait beaucoup, elle faisait beaucoup de peinture, et je pense que moi j'ai pris ce côté-là d'elle. Mais vous savez, c'est fou parce que moi, ma grand-mère, je l'ai jamais vue comme une grande personne. Moi, je la voyais vraiment comme ma grand-mère qui venait nous visiter, qui nous racontait des histoires, qui nous inventait des histoires incroyables que, voilà, même maintenant, je les utilise pour raconter avec aux enfants. Et puis, voilà, c'est vraiment plus tard, avec les années, que voilà, je commençais à venir à des grands événements et que je me rendais compte de l'impact qu'en fait elle donnait à la société et à des jeunes aussi. Et ça c'est quelque chose de très intéressant, c'est de voir qu'un livre, une histoire qui a été écrite il y a quand même un certain temps, il est d'actualité encore aujourd'hui, et des gens de mon âge, donc j'ai 23 ans, le lisent encore et plongent dans cette histoire, quoi. Voilà. Donc, ouais, je suis fière, d'être la petite fille d'Anne Golon. Que nous, on l'appelait pas du tout Anne Golon, on l'appelait Jida. C'était son petit surnom, parce qu'elle voulait pas qu'on l'appelle grand-mère non plus. Donc, voilà. Jida, ça veut dire grand-mère en yéménite. Voilà. Ça, donc, comme je disais, c'était ma contribution. J'ai essayé de réaliser un décor qui mélange aussi on va dire, l'ancien et le nouveau. Et donc, en cherchant quand même quelque chose d'assez épuré. Alors, je trouve intéressant de reprendre la technique de la feuille d'or. Voilà, parce que bon, Versailles, Louis XIV... c'est quand même une époque qui est très dorée, l'or est mis en avant. Et voilà, donc reprendre un peu les codes de la période de Louis XIV et essayer de créer quelque chose de simple, mais aussi qui a un impact visuel assez intéressant. Et voilà, que les gens ils rentrent dans l'esprit de l'époque, voilà. Dans l'esprit d'Angélique. Voilà. Книга Анжелики, естественно, очень популярна в России в последние многие десятилетия. Многие поколения русских, россиян, советских людей еще в то время познавала Францию через эти книги, через героев. Ну и также и фильм, конечно, очень был популярен, все его смотрели, все знали актеров, наизусть изучали текст этой книги. Некоторые даже, которые хотели изучать французский язык, доставали французские экземпляры и по нему изучали язык страны, которая в то время была недоступна. Ну, вот таким образом окно было в Европу своеобразное через книги Анжелики. Je les ai vus écrire, donc, je les ai lus les uns après les autres, et c'était bon, voilà. C'est en plus. J'ai beaucoup à voir avec Versailles parce que je travaille, je fais visiter Versailles, c'est mon métier, entre autres. Et donc, Angélique, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Et donc, j'ai toujours suivi toutes les histoires, les unes après les autres.
Et donc c'est pourquoi je suis tellement contente de me trouver là ce soir. Malheureusement, Anne est partie, mais bon, elle est là de toute façon. Il n'y a pas de souci. Elle est là avec Angélique, son héroïne. D'abord, la soirée, j'ai trouvé ça extrêmement agréable, très joli, très bien fait. Et surtout, c'était varié. On avait à la fois de l'opéra, on avait à la fois du ballet, on a eu à la fois un poème, on a eu de l'orgue, on a eu de la musique baroque. Non, c'était très bien. Et puis, finalement, c'est le lien peut-être avec la période dans laquelle se déroule le livre d'Angélique. Donc, ça a été une très bonne soirée. On peut remercier toute la famille d'Anne Gollon pour cette soirée. C'est pas qu'un livre du passé parce que tout le monde le connaît, tout le monde connaît les films, beaucoup ont lu les livres. Donc c'est à la fois du passé, mais je pense que c'est surtout encore, et ça continue pour l'avenir, il n'y a aucun souci. Dans 10 ans, dans 20 ans, vous reviendrez, vous verrez, il y en aura encore. Конечно, мы все зачитывались в детстве и в юности этим романом. И каждая девочка, наверное, мечтала чуть-чуть быть такой же красивой Анжеликой и когда-то очутиться в красивом дворце и танцевать на балах. Он известен, конечно, этот роман всему миру, но, к сожалению, я узнала, что издатели с ней очень плачевно обошлись с этой писательницей. Она, в общем, я посмотрела, у нее положение было трудное, материальное. В общем, обобрали очень круто эту писательницу, которая знает вся планета. Вот. Хотелось бы, может быть, на эту тему какую-то конференцию сделать, чтобы как защищать авторские права. Не знаю, такая судьба, наверное, есть и у некоторых других писателей. Вот Анна Голлон меня затронула лично, что я была у них дома, на съемной квартире. И такая писательница вообще-то могла бы жить более достойно.
духовной жаждою томим. В пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами, легкими как сон, моих зениц коснулся он, отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, их наполнил шум и звон, и внял я небо содрогание, и горний ангелов полет, и гад морских подводных вод, и дольник лозы прозябаемой. И он к устам моим приник и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрия змеи в уста отверстия мои водли, десницей кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую подвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал: восстань, пророк, и виждь, и внемли, и исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. J'errais, perdu sans mes repères. Un séraphin grand ses ailes m'est apparu dans ce désert. Avec ses doigts si soyeux, doucement, il effleura mes yeux en les rendant clairvoyants comme ceux de l'aigle pénétrant. Et mon nuit, grâce à lui, du son des cloches fut emplie. Je pus entendre le tonnerre, le vol des anges tout là-haut, les créatures au fond des eaux, le cep de vigne perçant la terre. Il toucha mes lèvres dures et arracha ma langue impure, hâbleuse, pleine de blasphème. Et de sa main couverte de sang, une sage langue de serpent plaça en guise de baptême. Son glaive fendit ma poitrine, mon cœur sentit tout palpitant, et dans mon sein la main divine est une braise au feu ardent. Dans le désert j'étais sans vie, quand du Seigneur me vint ce cri: lève-toi, prophète, écoute et vois. Je veux ici, là-bas, ailleurs, que ma parole soit ta voix et qu'elle enflamme tous les cœurs. Que ma parole soit ta voix et qu'elle enflamme tous les cœurs. Tous les cœurs.
Thank